Yahweh notre Elohim, Yahweh l'Elohim d'Israël. Amen. Aujourd'hui, lecture de la paracha Vaïri dans le livre de Bereshit, au chapitre 47, verset 28 jusqu'au chapitre 50, verset 26. Chapitre 50. Yosef se précipita sur le visage de son père et le couvrit de pleurs et de baisers. Yosef ordonna aux médecins, ses serviteurs, d'embaumer son père, et les médecins embaumèrent Israël. On y employa 40 jours, car on emploie autant de jours pour ceux qu'on embaume. Les Égyptiens portèrent son deuil 70 jours. Les jours de son deuil écoulés, Yosef parla ainsi aux gens de Pharaon. « De grâce, si j'ai trouvé faveur à vos yeux, veuillez porter aux oreilles de Pharaon ces paroles. Mon père m'a adjuré en ces termes. Voici, je vais mourir dans mon sépulcre que j'ai acquis dans le pays de Canaan. Là même, tu m'enseveliras. Et maintenant, je voudrais partir. J'ensevelirai mon père et je reviendrai. » Pharaon répondit. « Pars et ensevelis ton père ainsi qu'il t'a adjuré. » Yosef partit pour ensevelir son père. Il fut accompagné par tous les officiers de Pharaon qui avaient vieilli à sa cour et par tous les anciens du pays d'Égypte, par toute la maison de Yosef et par ses frères et par la maison de son père. Leurs enfants seuls, avec leurs menus et leur gros bétail, restèrent dans la province de Goshen. Il y eut à sa suite et des chars et des cavaliers. Le convoi fut très considérable. Parvenus jusqu'à l'aire du buisson, situé au bord du Jourdain, ils y célébrèrent de grandes et solennelles funérailles, et Yosef ordonna en l'honneur de son père un deuil de 7 jours. L'habitant du pays, le Cananéen, vit ce deuil de l'aire du buisson, et ils dirent « Voilà un grand deuil pour l'Égypte. » C'est pourquoi on nomma Abel Misraïm, ce lieu situé de l'autre côté du Jourdain. Ses fils agirent à son égard, ponctuellement comme il leur avait enjoint. Ils le transportèrent au pays de Canaan et l'immuèrent dans le caveau du champ de Macpéla, ce champ qu'Abraham avait acheté comme possession tumulaire à Éphron le Héthéen en face de Mamré. Yosef, après avoir enseveli son père, retourna en Égypte avec ses frères et tous ceux qui l'avaient accompagné pour ensevelir son père. Or, les frères de Yosef, considérant que leur père était mort, se dirent « Si Yosef nous prenait en haine, s'il allait nous rendre tout le mal que nous lui avons fait souffrir. » Ils mandèrent à Yosef ce qui suit. « Ton père a commandé avant sa mort en ces termes. Parlez ainsi à Yosef. Oh, pardonne, de grâce, l'offense de tes frères et leur faute et le mal qu'ils t'ont fait. Maintenant donc, pardonne leur tort aux serviteurs d'Élohim de ton père. » Yosef pleura lorsqu'on lui parla ainsi. Puis ses frères vinrent eux-mêmes tomber à ses pieds en disant « Nous sommes prêts à devenir tes esclaves. » Yosef leur répondit « Soyez sans crainte, car suis-je à la place d'Élohim? Vous aviez médité contre moi le mal. Élohim l'a combiné pour le bien, afin qu'il arrivât ce qui arrive aujourd'hui, qu'un peuple nombreux fût sauvé. Donc, soyez sans crainte, j'aurai soin de vous et de vos familles. » Et il les rassura, et il parla à leur cœur. Yosef demeura en Égypte, lui et la famille de son père, et il vécut 110 ans. Il vit naître à Éphraïm des enfants de la 3e génération. De même, les enfants de Makir, fils de Manassé, naquirent sur les genoux de Yosef. Yosef dit à ses frères, « Je vais mourir. Sachez que Élohim vous visitera et vous ramènera de ce pays dans celui qu'il a promis par serment à Abraham, à Isaac et à Yaakov. » Et Yosef adjura les enfants d'Israël en disant, « Oui, Élohim vous visitera, et alors vous emporterez mes ossements de ce pays. » Yosef mourut à l'âge de 110 ans, on l'embauma, et il fut déposé dans un cercueil en Égypte.
Shabbat Shalom à tous, sous les ailes de notre Abba des cieux, que ce Shabbat soit doux et dans la joie et dans l'amour, pour la gloire de notre Abba. Amen.